qui dérange garder un mari. Rien que la formulation pique, parce qu'elle sous-entend une chose simple mais inconfortable. L'amour ne suffit pas. Et le couple, contrairement au conte, n'est pas un acquis. C'est un équilibre vivant. Alors on pose la vraie question. Est-ce qu'on garde un mari ou est-ce qu'on entretient une relation qui donne envie de rester? Partie 1. La réalité que personne n'aime dire. Un homme ne reste pas par hasard. Il reste parce que quelque part, il trouve plus de paix avec toi que sans toi. Pas juste de l'amour, pas juste de l'attirance, de la paix, du respect, de la valeur. Et ça se construit ou ça se détruit tous les jours. Partie 2. Ce qui fait rester un homme, vraiment. On va enlever les illusions. Un homme reste rarement pour la peur de partir, l'habitude seule ou la pression sociale. Il reste pour des choses beaucoup plus concrètes. 1. Le respect émotionnel. Un homme peut encaisser beaucoup, mais pas le mépris. Les mots, les regards, les attitudes, à force, ça use. 2. La tranquillité mentale. Le monde dehors est déjà un combat. S'il rentre chez lui et que c'est un deuxième champ de bataille, il va décrocher. 3. Le sentiment d'être utile et reconnu. Un homme a besoin de sentir qu'il compte. Pas qu'il est remplaçable, pas qu'il est toléré, mais qu'il est important. 4. L'attraction qui ne meurt pas. Oui, ça compte. Pas juste physique, mais l'énergie, l'attitude, la manière d'être. Le laisser te redécouvrir, pas te voir disparaître. Partie, ce qui fait partir. Un homme ne part pas toujours en claquant la porte. Souvent, il part avant de partir. Voici comment. 1. Les reproches constants. Quand tout devient un problème, il arrête d'essayer. 2. Le manque de respect déguisé en caractère. Hausser le ton, rabaisser, tester. Ça peut passer au début, pas sur la durée. 3. La perte de légèreté. Quand tout devient lourd, sérieux, conflictuel, l'envie disparaît. 4. L'absence de reconnaissance. Faire beaucoup et ne jamais être vu. C'est le début de la déconnexion. Partie 4. L'erreur classique. Beaucoup pensent, je dois changer pour le garder. Mauvaise approche. Parce que jouer un rôle, ça ne tient jamais longtemps. La vraie question n'est pas comment le garder, mais est-ce que ce que je construis donne envie de rester? C'est une différence énorme. H partie 5. Le point d'équilibre. Un couple solide, ce n'est pas une femme qui s'efface ou un homme qui domine. C'est deux personnes qui comprennent une chose simple. L'attachement se nourrit et la connexion s'entretient. Ça veut dire savoir parler sans détruire, savoir écouter sans juger, savoir laisser de l'espace sans créer de distance. Partie 6. Les questions qui font mal, mais qui sauvent. Pose-toi ces questions sans tricher. Est-ce qu'il est apaisé avec moi ou sur ses gardes? Est-ce qu'il se sent respecté, même quand on n'est pas d'accord? Est-ce que je suis encore une source de plaisir ou juste d'obligation? Est-ce que je construis ou est-ce que j'épuise? Parce que la vérité est là. On ne perd pas quelqu'un en un jour. On le perd dans les détails répétés. Conclusion. La vérité finale. Garder un mari, c'est pas le retenir. C'est créer un espace où il est bien, il respire, il existe. Mais attention, ça marche dans les deux sens. Une femme ne doit pas se perdre pour garder un homme. Et un homme ne reste pas là où il se détruit. Le vrai niveau, c'est ça. Deux personnes qui choisissent de rester alors qu'elles pourraient partir. Dernière phrase. Un couple ne se garde pas. Il se mérite chaque jour.